tout le monde. Alors, premièrement, c'est la première vidéo que je filme en 2018. Donc, j'avais commencé par vous souhaiter une très bonne année et tous mes vœux de réussite, la santé, l'argent, enfin tout ce que vous voulez pour cette année. Si vous avez des objectifs, j'espère que vous réussirez à les atteindre. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du fait de se lancer sur YouTube lorsqu'on est en Martinique. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous me suivez sur Snapchat, probablement, mais j'ai ouvert un Google Form en fait, sur lequel vous pouvez répondre à quelques questions qui me permettent de savoir ce que vous voulez voir sur la chaîne, quand. Donc, par exemple, les jours de post que vous préférez, quel type de vidéo vous préférez, etc. Donc, en gros, ça me permet de savoir ce que vous attendez et ça me permet de m'adapter, de voir comment on peut s'entendre. Donc, sur ce Google Form, j'ai reçu une question. Donc, si je me souviens bien, c'était une fille qui me la posait et qui me demandait quel conseil je donnerais à une Martiniquaise qui souhaite se lancer sur YouTube. J'ai trouvé la question très intéressante et je pensais déjà y répondre à un moment ou à un autre. Mais vu que la question m'a été posée là, je vais y répondre maintenant. Premièrement, pour se lancer sur YouTube, il y a quelque chose qui est indéniable. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Ça peut sembler facile à dire mais compliqué à faire, mais c'est vraiment quelque chose qui même dans la vie de tous les jours est nécessaire parce que sinon on s'en sort pas en fait tout simplement. Et avoir confiance en soi, c'est vraiment une chose qui est primordiale, je trouve, pour avancer dans la vie. C'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en ce que vous faites en fait. Tout ce que vous entreprendrez, il faudra que vous sachiez pourquoi vous le faites et que vous soyez debout derrière pour que si vous avez des retours négatifs ou des regards négatifs, peu importe, que vous sachiez que ce que vous faites, vous êtes OK avec, que vous êtes en accord avec et que du coup, même si les personnes autour de vous ne vous soutiennent pas ou ne sont pas d'accord avec ce que vous entreprenez, vous au moins vous savez que ça vous convient, vous êtes sûr de ce que vous voulez et vous y arriverez beaucoup mieux comme ça. Ça vous permettra d'éviter de lâcher dès la première contrariété et d'être fier de vous en fait, tout simplement. Donc après, en plus de la confiance en soi, donc c'est-à-dire que ok, on va se poser devant la caméra, on sera à l'aise, etc. Bien que ce ne soit vraiment pas évident les premières fois, je m'en souviens, après c'était il n'y a pas longtemps, mais c'était vraiment une catastrophe. Même si on arrive à se poser devant la caméra avec un peu d'assurance, etc., il faut aussi avoir une bonne motivation parce que c'est bien beau de filmer des vidéos, de les monter, de les poster sur YouTube, mais il faut avoir une bonne motivation pour pouvoir tenir sur la durée. Donc, par mauvaise motivation, je pense que vous vous attendez à ce que je vais dire, mais il ne faut pas se lancer pour l'argent, ne pas se lancer pour la notoriété et ne pas se lancer pour avoir des produits gratuits, être invité à des événements, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que, en Martinique, on n'est pas mis en avant par rapport à l'algorithme YouTube tout simplement, donc l'argent vient beaucoup moins facilement, la notoriété aussi. Pour peu qu'initialement on n'ait pas beaucoup de personnes qui nous suivent, ne serait-ce que par exemple sur Instagram ou Twitter, on aura du mal à décoller. Par exemple, j'ai commencé ma chaîne, je pense que je devais avoir entre 700 et 800 abonnés sur Instagram, je me souviens plus du tout. Mais malgré ça, ce n'est que maintenant que j'arrive aux 700 abonnés sur YouTube. Parce que déjà, tout le monde n'est pas intéressé par le sujet. Il y a ceux qui visionnent, qui ne s'abonnent pas, etc. etc. En plus de ça, étant en Martinique, donc je n'ai pas autant de visibilité que si par exemple j'étais à Paris, au Canada ou dans une grande ville. Et donc, mes vidéos seront moins facilement proposées dans les suggestions que si j'étais là-bas. Du coup, j'ai moins de vues, donc moins d'abonnés et forcément moins d'argent. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que pour gagner de la YouTube Money, pour pouvoir commencer à monétiser sa chaîne, en fait, il faut déjà globaliser 10 000 vues générales, en fait. Sur toutes les vidéos confondues sur la chaîne, il faut qu'elle totabilise 10 000 vues. Donc ça, par exemple, j'ai pris pas mal de temps à l'atteindre, enfin pas mal de temps, j'ai pris 3-4 mois peut-être à atteindre les 10 000 vues générales. À partir de là, on peut commencer à monétiser les vidéos. Et ensuite, ça prend quand même un petit moment. Je ne me souviens plus exactement de quand j'ai commencé à lancer la monétisation. Mes vidéos sont monétisées. Si vous avez déjà vu des pubs devant, donc vous le savez. Mais je dirais que c'était pendant les grandes vacances. Je ne sais plus exactement quand. Je crois que c'était en juillet ou en août. Et sur cette période-là, donc de juillet, août à décembre, je n'ai gagné parce que oui, 13 dollars. Que 13 dollars, sachant qu'on ne commence à toucher l'argent qu'à partir du moment où on a gagné 100 dollars. Donc, j'en suis loin.
Si on regarde mes vidéos séparément, je crois pas qu'il y en ait une qui me rapporte plus de 5 $. Donc, tout ça pour dire que si vous vous lancez sur YouTube pour faire de la maille en étant en Martinique, c'est vraiment pas le bon plan. Tout simplement parce que tous les points que j'ai exposés avant, vaudrait peut-être mieux attendre d'être en France où la localisation vous permettra d'avoir davantage de visibilité et à ce moment-là de gagner plus facilement plus d'argent. Ensuite, la notoriété, c'est exactement la même chose. Algorithme, visibilité, mise en avant des vidéos. Donc voilà. Et pour finir, avoir des produits gratuitement. Donc pour avoir des produits gratuitement, il faut que la chaîne ou Instagram, on va mettre les deux dans le même sac, marche bien et donc qu'on se fasse repérer par des marques. Sinon sur YouTube, c'est ça, il faut vraiment que la chaîne fonctionne bien, que le contenu plaise et que la marque propose des produits qui aillent avec la marque. À ce moment-là, éventuellement, peut-être que vous pourrez vous faire contacter. Personnellement, ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais sinon, il y a aussi la plateforme Octoly, donc vous avez probablement déjà entendu parler, qui est une plateforme en fait de collaboration entre les marques et les créateurs de contenu. Et en fait, à partir de 1000 abonnés, si je me souviens, oui c'est ça, 1000 abonnés sur la chaîne, entre autres, il y a d'autres critères que j'essaierai de vous écrire sur l'écran et je vous mettrai le lien d'Octoly pour que vous puissiez aller voir les modalités. Là, vous pouvez commencer à recevoir des produits de la part d'Octoly. Donc, il y a plein de critères à réunir pour pouvoir se dire qu'on va recevoir des produits gratuits de marque, etc. Après, c'est aussi possible de les démarcher. Aussi, je reviens sur la monétisation des vidéos. Pour pouvoir être monétisé, il ne faut pas avoir de contenu qui appartienne à d'autres personnes dans la vidéo. C'est-à-dire que les fonds sonores doivent être libres de droits. Sinon, on se fait retirer les droits de la vidéo parce que ça ne nous appartient pas. Donc, par exemple, on ne met pas d'extrait de clips, d'extrait de vidéos d'autres personnes parce que du coup, ce n'est pas possible de monétiser parce que ça ne nous appartient pas. Et puis même, c'est pas légal, donc juste faut pas le faire, même en dehors de la monétisation. Et aussi, il faut proposer un contenu qui est adapté à ceux qui font les publicités en fait. Donc, c'est-à-dire de ne pas proposer de contenu de contenu violent, de contenu je sais pas, qui harcèle, qui est discriminant pour des minorités ou pas, pas de propagande, etc. D'ailleurs, et je sais qu'il y avait eu un problème par rapport à ça sur YouTube il y a quelques mois, ce qui fait que YouTube a perdu énormément de marques et donc beaucoup de publicité. D'ailleurs, c'est pour ça que je sais que les gros YouTubeurs s'étaient plaints de la baisse de leurs revenus à cause de ce problème-là. Donc en gros, voilà, c'est vraiment la motivation qui va vous permettre de continuer sur la durée. Parce que, donc, comme je l'ai dit, si vous vous lancez pour avoir de l'argent, de la notoriété, des produits gratuits et que vous n'avez pas tout ça, forcément, ça aura tendance à être un peu frustrant et je peux comprendre, c'est normal, que du coup, vous ayez envie d'arrêter. Alors que si vous vous lancez pour partager, parce que vous êtes vraiment passionné par quelque chose, pour faire connaître, en fait, partager, ce sera beaucoup plus simple pour vous de tenir sur la durée, même sans réelle récompense, on va dire. Parce que votre but premier, ce n'est pas de gagner quelque chose, en fait, c'est juste de partager. Pour le dernier aspect que j'aborderai, c'est... d'ailleurs, Orelsan en a parlé dans son album, je ne sais plus c'était dans quel son, mais l'excuse « je n'ai pas de matériel », c'est pas valable. Si on veut vraiment se lancer dans quelque chose, on se lance. Personnellement, je filme avec quoi? Avec mon iPhone et un trépied complètement bateau que j'ai acheté sur eBay ou AliExpress. Donc il est complètement bancal. Mais voilà, j'aurais besoin d'un micro, je sais, mais pour le moment, je peux pas m'en procurer. Donc je fais avec ce que j'ai et voilà. J'ai pas cherché d'excuses, je me suis pas dit ouais j'ai pas tel appareil photo donc je peux pas me lancer sur YouTube, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Honnêtement, actuellement j'ai un MacBook Air, mon ordinateur n'est plus assez puissant pour suivre ce que je fais en cours et le montage vidéo parce que je suis en BTS communication pour ceux qui ne le savent pas. Et donc en BTS communication, on travaille énormément sur les logiciels comme PowerPoint et Excel et je suis amenée à faire des PowerPoint qui pèsent parfois plus de 3 gigas. Donc autant vous dire que c'est énorme et donc ça ralentit énormément mon ordinateur, bien que j'ai un 256, je crois 258 gigas, ça le ralentit et ça le fait beaucoup bugger. Plus un logiciel de montage, c'est quelque chose qui est assez lourd, mon ordi ne tient clairement pas la route.
Mais c'est pas pour autant que je me dis j'arrête les vidéos, j'ai pas le matériel nécessaire. Quand je pourrais m'acheter un iMac ou un MacBook Pro, je reprendrai. Parce que c'est juste pas un bon critère. Donc faites avec ce que vous avez. Déjà, ça vous permettra de savoir si ça vous plaît réellement avant de faire des frais. Parce qu'un ordinateur, ça coûte cher. Un appareil photo, ça coûte cher. Un micro également. Donc, avant de faire des frais, de faire vos parents éventuellement faire des frais, lancez-vous avec ce que vous avez chez vous. Calez votre téléphone sur une pile de livres, peu importe. Et si ça vous plaît vraiment, si vous voyez que vous arrivez à tenir sur la durée, si vous voyez éventuellement que vous arrivez à dépasser les 10 000 vues générales et donc à commencer à monétiser vos vidéos, même si ce que vous allez gagner ce n'est pas énorme, au moins vous aurez la preuve que ce que vous proposez plaît et que du coup si vous faites un investissement donc dans un ordinateur, dans un appareil photo ou autre, c'est pas en vain en fait. C'est que techniquement l'investissement devrait être rentabilisé même si c'est sur le long terme. Pour finir, le tout dernier point, si ça te plaît pas, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez juste supprimer votre chaîne. C'est pas définitif, c'est pas un contrat que vous avez signé. Certes, vous êtes engagé, si on veut, auprès de vos abonnés. Mais si ce que vous faites ne vous plaît plus, vous pouvez très bien changer de type de vidéo. Et puis même juste arrêter, changer de plateforme, peu importe. On vous en voudra pas. Voilà, on ne peut pas vous demander de proposer un contenu qui n'est plus adapté à ce que vous voulez, à ce que vous êtes. Et voilà, c'est normal d'évoluer, c'est normal de changer d'avis. Donc juste, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. Et si ça vous plaît, vous continuerez. Et si ça vous plaît d'ailleurs, ça se ressentira dans le fond, dans la qualité des vidéos. Et forcément, ce sera beaucoup plus agréable pour votre public. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. On récapitule, on se lance pas sur YouTube pour avoir de l'argent, pour avoir de la notoriété, pour avoir des produits gratuits. Mais parce qu'on veut partager quelque chose avec un public, surtout lorsqu'on est en Martinique. On n'utilise pas d'excuses comme je n'ai pas de matériel pour ne pas se lancer. Et si finalement ça ne nous plaît pas, on n'hésite pas à supprimer sa chaîne et à tout recommencer ou pas. Donc j'espère avoir répondu à ta question si tu vois cette vidéo et aux questions des autres personnes qui ne me l'auraient pas posé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.